Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un autre temps. Et oui, aujourd'hui encore, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais rassure-toi, c'est bientôt fini. Oui, pour l'indicatif, mais après on passera au conditionnel. Alors ne perdons pas plus de temps et intéressons-nous à ce merveilleux temps qu'est le passé antérieur. Bonne question. Alors voyons tout de suite quand l'utiliser. Le passé antérieur est un passé dans le passé. Il s'utilise pour parler d'une action souvent brève, terminée et qui s'est déroulée avant un passé simple. Exemple, quand il eut trouvé son parapluie, il sortit. Le passé antérieur n'est pas forcément accompagné d'un passé simple, il peut aussi être utilisé seul dans une phrase. Il est alors accompagné d'un adverbe comme vite, enfin ou rapidement. Exemple, il eut rapidement trempé ses chaussures. Deuxièmement, conjugaison. Comme le passé composé est le plus que parfait, le passé antérieur est un temps composé. Il se conjugue donc sous le même modèle, à savoir l'auxiliaire être ou avoir et un participe passé. Comme à chaque fois qu'on en rencontre un et parce que je ne vais pas répéter tout le temps ce qu'est un participe passé, je vous invite à cliquer là. Ne vous inquiétez pas, ça s'ouvre dans un autre onglet et vous pourrez revenir ici après. Sinon, pour résumer, c'est quand le verbe se termine en « et » pour ceux du premier groupe, en « i » pour le deuxième et en « istu » pour le troisième. La différence entre le passé composé, le plus que parfait, et le passé antérieur, c'est que dans le premier, l'auxiliaire est au présent, dans le deuxième, il est à l'imparfait, et dans celui qui nous intéresse aujourd'hui, il est au passé simple. Ce qui donne pour le premier groupe. J'eus marché, tu eus marché, il eut marché, nous eûmes marché, vous eûtes marché, ils eurent marché. Pour le deuxième, je me fus accroupi, tu te fus accroupi, il se fut accroupi, nous nous fûmes accroupis, vous vous fûtes accroupis, ils se furent accroupis. Petite précision, j'ai choisi le verbe s'accroupir pour montrer un exemple avec l'auxiliaire être. Cependant, s'accroupir est un des rares verbes qui se forment avec être. La plupart utilisent avoir, et d'autres utilisent les deux. Dans ce cas-là, le sens de la phrase change en fonction de l'auxiliaire. J'eus descendu signifie que l'on a descendu quelque chose, et je fus descendu signifie qu'on est nous-mêmes descendu. Mais revenons à notre conjugaison et voyons le troisième groupe avec le verbe vendre. J'eus vendu, tu eus vendu, il eut vendu, nous eûmes vendu, vous eûtes vendu, ils eurent vendu. Et enfin, je ne le fais pas à chaque fois, mais je devrais parce que niveau verbe irrégulier, on fait pas pire, et vu que ce sont des verbes très utilisés, voyons être et avoir. Ce qui donne j'eus été, tu eus été, il eût été, nous eûmes été, vous eûtes été, ils eurent été. Et j'eus eu, très drôle. Ok. J'eus eu, tu eus eu, il eut eu, nous eûmes eu, vous eûtes eu, ils eurent eu. Ouais. Mais de toute façon, personne ne l'utilise à l'oral. Bref, cette émission est déjà terminée. Et si, mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai bientôt pour vous apprendre de nouvelles choses. C'est simple, il suffit de cliquer sur s'abonner. Pour cela, il suffit de m'écrire un petit commentaire ou mettre un pouce bleu à cette vidéo, ou même la partager pour que vos amis l'aiment aussi. Exactement, et tu sais quoi d'autre? Tu peux même me rejoindre sur Twitter. Oui? Si! Alors salut, et à la prochaine!